Bienvenue à Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Toutes les dispositions sont prises pour garantir la protection des vies et des biens pendant la semaine, particulièrement le 17 octobre, selon le secrétaire d'État à la sécurité publique Ronsard Saint-Cyr. Les menaces de violence qui pèsent sur la journée du 17 octobre préoccupent au plus haut niveau la Chambre franco-haïtienne de commerce qui a lancé un appel au calme. Toutefois, la CFHC dit reconnaître que les citoyens ont le droit d'exiger des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Et puis le mouvement des écoliers, ces écoliers qui ont fait irruption à l'hôtel Marriott, c'était vendredi. Ce mouvement serait manipulé à des fins politiques, c'est ce qu'estime le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui annonce que toutes les dispositions sont prises de concert avec les directeurs des écoles publiques pour éviter qu'un tel mouvement ne se reproduise. Votre les bons goûts est prêt, venez chercher. Quand je bois mon verre de lait bon goût, ça m'aide à me concentrer plus sur mes devoirs. Maman dit que c'est parce que le lait bon goût contient des acides gras essentiels au bon développement du cerveau. Par contre, ça acide gras moi. Seul bail me connaît, c'est que le bon goût bon en bouche moi. Et puis il baille en pile force pour me bailler en pile goal le match de football. Merci belle petite maman chérie, chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté vous serez kobo à l'équilibre? Moi-même ma commet, m'pas kembe pile cash sous moi encore. Moi mette tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout? Ah, chérie. Pourquoi vous faites qu'un Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, je pense que ça peut des pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi j'ai un 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La Chambre franco-haïtienne de commerce se dit préoccupée par les menaces de violence qui pèsent sur la journée du 17 octobre. En effet, Grégory Brandt, qui reconnaît la légitimité de la démarche des citoyens qui exigent que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Petro-Caribé, estime que ces mouvements doivent respecter les principes établis par la loi. Le président de la CFHC encourage les autorités à apporter des réponses efficaces aux demandes des citoyens afin de rétablir la confiance. La lutte contre la corruption ne doit plus seulement être un refrain dans la bouche des dirigeants, selon Grégory Brandt. Nous voyons que tout climat des affaires, tout environnement des affaires, nous ont déjà plus pollué, intoxiqué par question de corruption, question de contrebande. C'est-à-dire que nous supportons des démarches que le Forum économique a fait depuis 2012 sur la question de contrebande sur les frontières, 400 millions de dollars qui ont perdu chaque année. Ensuite, COB qui a passé mal dans le budget et dans la gestion de l'État. Donc nous pensons que c'est essentiel que l'éclairage qui fait tout ça et que la situation ça résout. Et tout le monde a le droit de s'exprimer, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'il faut arrêter dans le cadre de la loi, on n'est pas là pour bouler les cailles, bouler les machines, etc. Parce que, soi-disant, le monde qui perd du machine, pas grand rien dans le Petro-Caribé. Le monde qui perd du machine, pas grand rien dans la contrebande. Ce n'est pas lui-même. Okay? Donc il faut bien cibler les questions et il faut le faire avec méthode, technique et la loi comme boussole. On sait que ces positionnements et chambres et ces positionnements en pile de secteur formel qui est fiscalement responsable, qui paye taxes. Et pour les gens qui sont d'accord avec ça. Tout à fait. Parce que nous payons taxes, nous payons la douane, nous payons impôts forfaitaires, nous payons CFPB, nous payons taxes salariales, etc. Au fait, donc nous sommes toujours concernés par qui gens comme ça à gérer.
Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, donne l'assurance que les forces de l'ordre vont assurer une couverture maximale de la zone métropolitaine au cours des manifestations prévues le 17 octobre, mais également le reste de la semaine. Toutes les forces disponibles sont déployées à travers la capitale, de manière à ce que les autorités disposent d'une capacité de réponse et d'accompagnement sur les principaux axes, a-t-il annoncé. Notons que le ministère de la Justice adresse une mise en garde aux fauteurs de troubles, tout en réaffirmant le droit des citoyens de faire usage de la légitime défense pour protéger leur vie ou leurs biens. Il informe que la police et la justice séviront avec vigueur, avec rigueur, contre les auteurs de violences. Le responsable du parti UNIR, Clarence Renoy, juge excessif le dispositif que les autorités entendent mettre en place le 17 octobre pour faire face aux manifestations. L'ancien candidat à la présidence estime qu'elles font preuve d'un manque de sang-froid. Selon lui, c'est une mauvaise réponse à une demande de justice de la part de l'ensemble de la société. En toute chose, le leader du parti UNIR prône l'instauration du dialogue au sein de la société haïtienne. Et pour faire le point, nous avons avec nous justement le responsable du parti UNIR, Clarence Renoy. Monsieur Renoy, bienvenue à Metro News. Madame Giraud, bonsoir, merci. Alors, vous avez jugé excessif le dispositif que les autorités entendent remettre en place le 17 octobre. Selon vous, quelle devrait être la meilleure stratégie? Écoutez, on est dans une situation bien spéciale dans le pays. Je n'ai pas forcément jugé excessif la présence de la police dans les rues. D'ailleurs, on n'a pas suffisamment de policiers en Haïti pour le nombre de populations. Le ratio est de 1 pour 1000, ce qui est nettement insuffisant par rapport à la norme. Toutefois, je pense que le problème, il faut aller à la racine du problème. Ce n'est pas la présence des policiers dans les rues qui va garantir quoi que ce soit. Peut-être un jour. Mais est-ce qu'on pourra maintenir les policiers dans les rues tous les jours? Donc le problème, à mon sens, c'est la justice. Il y a une demande de justice. La population veut comprendre ce qui s'est passé avec la gestion des fonds publics. Donc, il faut adresser ce problème, il faut répondre à cette question-là. Et à partir de ce moment, on n'a pas besoin de policiers dans les rues. Donc voilà, c'est un choix politique aussi, mettre les policiers dans les rues, militariser, je dirais, dans une expression, les rues de la capitale, ça peut faire peur aussi. Ce n'est pas forcément rassurant tous les jours. Un touriste n'a pas besoin de voir autant de chefs avec des grosses armes dans les rues. On a besoin de voir que la société, les citoyens peuvent se rencontrer, se parler dans une certaine ambiance de sécurité. Mais pour que cette sécurité soit possible, il faut qu'au sommet de l'État, qu'il y ait des mesures qui soient prises pour rassurer les uns et les autres. Très bien. Est-ce que cette psychose de peur qui s'installe autour de cette date du 17 octobre est justifiée selon vous? Dommage. Je l'ai dit, dommage, parce que pour moi, c'est une date symbolique, le 17, qui aurait dû nous donner l'occasion de nous rassembler en tant que peuple, en tant qu'Haïtiens et Haïtiennes, mais pour nous rencontrer, pour commémorer. C'est une date d'ailleurs triste. C'est l'anniversaire de la mort, de l'assassinat du père fondateur de la patrie. Donc on doit se réunir autour de ça pour comprendre, mais pourquoi celui qui nous avait donné l'indépendance a été assassiné quelques années plus tard? Comment faire pour arranger ce pays? Comment faire pour corriger ce qui doit être corrigé dans ce pays? Les injustices sociales, l'impunité, l'absence de justice, ce sont autant de mesures que nous devrions peut-être adresser, autant de faits, autant de données, de problèmes que nous devrons discuter entre nous, Haïtiens, autour d'une date aussi symbolique que celle du 17 octobre. Malheureusement, on se trouve dans une situation de pré-guerre civile, de climat de guerre civile, où les uns et les autres se préparent à s'affronter. Et au milieu de tout ça, malheureusement, il y a l'absence de l'État, l'autorité de l'État. Et là, je m'adresse au président de la République. Je lui dis, mais où est-il? Quel est son rôle? C'est au président de venir s'adresser à la nation pour rassurer les uns et les autres. Et pour dire, et ça c'est un appel que je lui fais, Monsieur le Président, il faut prendre des gestes, il faut faire des gestes forts de justice. Il faut permettre à cette population de reprendre confiance dans les institutions et dans l'État, dans le président de la République, pour dire « Ah, mon président travaille pour moi, j'ai demandé justice. » Eh bien, il prend des mesures pour me montrer qu'il va faire justice. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Ce n'est pas en militarisant les rues, en déployant les policiers et en les soudoyant pour les mettre face à la population. Au contraire, Haïti a besoin de sérénité et d'apaisement pour attirer les investisseurs étrangers. Les étrangers, quand ils voient que les jeunes écoliers investissent les couloirs d'un hôtel aussi important que Marriott, mais vous leur dites, ne venez pas dans ce pays. Donc, c'est le problème de la justice qu'il faut adresser. Et je le dis d'autant que je crois que le président lui-même a reconnu que le pays avait 5 problèmes. C'est la corruption,
ben, il faut faire des gestes, montrer effectivement qu'au-delà du discours, il y a des mesures qui vont être prises pour mettre bas la corruption. D'accord, donc vous avez lancé votre message au gouvernement, mais quel serait votre message aux fauteurs de troubles ou à la population? En général, moi je dis, écoutez, ce n'est pas la peine qu'on aille s'affronter. C'est le pays qui va perdre. Écoutez, Laurence, Madame Giraud, vous savez, moi, je suis journaliste, j'ai fait 30 ans d'expérience dans ce métier. J'ai vu des moments d'affrontement qui n'ont rien donné de positif à ce pays. Moi, je dis autant qu'à ceux qui veulent faire de la manifestation, ils ont le droit. Et je soutiens ce droit constitutionnel que les gens doivent manifester pacifiquement pour demander justice, pour réclamer de l'eau, pour réclamer l'électricité, etc. Mais à quoi ça sert de casser, de détruire, de briser? Non, ça ne sert à rien. Ça n'amène pas les solutions auxquelles nous aspirons tous. Nous aspirons de vivre dans une société de justice, une société de droit. Donc il y a des règles de droit à respecter. Pour moi, la solution, c'est la rencontre entre les Haïtiens, l'opposition, le pouvoir, le secteur des affaires, les secteurs religieux, que nous nous mettions ensemble autour d'une table pour discuter des vrais problèmes de ce pays et apporter des solutions en commun. Ce n'est pas dans les conflits de rue que nous allons résoudre les problèmes. Donc j'appelle à la sagesse, à la raison des gens, des uns et des autres, pour dire arrêtons cette confrontation qui nous rend ridicules aux yeux de la communauté internationale. Très bien. Est-ce que vous pensez que ce mouvement est lié effectivement aux revendications de restitution de l'argent de Petro-Caribé? Est-ce que c'est vraiment lié effectivement à ce mouvement? Sans doute, parce que nous sommes dans une société de corruption, il faut le reconnaître. Les gouvernements, tant celui qui est là et les autres qui sont avant, la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on reconnaît aujourd'hui sous le gouvernement de Jovenel Moïse, non. La corruption est une pratique que nous avons dans ce pays parce qu'il y a l'impunité aussi qui marche à faire. Il n'y a pas de justice. Donc la revendication qui s'éveille aujourd'hui, qui se lève aujourd'hui par rapport à une demande populaire de justice, mais il faut aller plus en profondeur du mal qu'est la corruption de notre société dans la façon de nos dirigeants de gouverner pour que nous ayons une gouvernance plus saine, plus propre et qui aille à l'avantage de la grande majorité de la population. Je crois que les revendications sont saines, mais il y a toujours de l'influence politique qui peut se jouer ici et là. C'est normal, on est dans un champ de politique, de débat, de positionnement, de rapport de force. Mais au fond, le problème d'injustice ou d'absence de justice existe vraiment dans cette société. Écoutez, je vais vous prendre un exemple simple. Comment la société peut-elle accepter que quelqu'un qui arrive au pouvoir, dans un poste de pouvoir au gouvernement, au Parlement, soit millionnaire dans quelques mois. Et que cette personne jouisse de ces millions à l'aise dans la société, donc il n'y a pas de justice, on ne peut pas lui demander mais où est-ce qu'il a fait cet argent en si peu de temps. Et pourtant, les lois existent qui nous disent comment faire. Il y a une loi qui existe dans ce pays qui exige aux fonctionnaires de l'État, du CASEC, en passant par les policiers, les parlementaires, les ministres, jusqu'au président de la République, de faire ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine avant de prendre fonction, ou plus tard 3 mois après avoir pris fonction. Et qui vous demande qu'à la sortie aussi de votre fonction, de votre mission au sein de l'État, que vous rendiez compte aussi. Mais c'est normal. Si nous voulons évoluer dans une société normale, nous devons accepter qu'il y ait des règles, des normes, donc des lois qui disent comment faire les choses. Donc on doit pouvoir interroger un ancien président, un ancien premier ministre, des anciens ministres pour leur demander qu'avez-vous fait de l'argent? L'avez-vous bien dépensé? Et ce n'est pas à la radio qu'il doit venir dire ça. C'est peut-être devant un tribunal, c'est peut-être devant une commission d'enquête, devant un juge. Et tout le monde devrait se prêter à ça. Je vais prendre un exemple pour vous pour terminer. Le président Trump, c'est le président des États-Unis, la plus grande puissance au monde. Donc le président le plus puissant. Mais son éminence grise, son partenaire lors des élections, Paul Manafort, il a dû l'écarter pour des questions de justice. Parce que la justice américaine a découvert que ce monsieur était trempé dans des histoires de fausses factures, de ceci. Mais il a été écarté du gouvernement. Il faut que le président de notre République d'Haïti, Jovenel Moïse, sache que s'il veut conserver sa place dans l'histoire, mais qu'il doit nettoyer dans son entourage ceux et celles qui n'ont pas la crédibilité, la probité, l'honnêteté pour y être. Donc, il doit faire des sacrifices. Il doit poser des gestes forts de justice pour qu'il regagne la confiance de la population et de la nation. Merci, M. Renoir, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mme Giraud, de m'avoir invité. J'adore danser. Et pour bien danser, j'ai besoin d'énergie.
Mon énergie, je la trouve dans mon lait, qui m'apporte toutes mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça m'a pris du temps pour choisir mon lait. Finalement, j'ai trouvé mon lait. C'est moi qui travaille BUH, boss. Non, monsieur, monsieur livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis l'agro-produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Kaido, boss. Avec un service à la clientèle Cap-Bao, bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard Cap Forgat bel goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Les manifestations populaires prévues ce 17 octobre sont la résultante de la mauvaise gouvernance des autorités. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général du parti Fusion. Selon Rosemont Pradel, l'instabilité au sein du gouvernement, un budget économique inadapté à la réalité du pays, l'incapacité des dirigeants à combattre l'insécurité sont quelques-uns des éléments qui créent un malaise au niveau de la société. Le 17 octobre, tu as fait pour une date, un moment de réflexion en notre pays. Sur ça qui est passé dans la période que tu as assassiné Papa Nation de Salines. Gagné ça n'a pas un climat de tension qui est entré dans le pays là, qui montrait que la population pral sorti pour lui revendiquer droit. Ça l'a demandé de changement de structure, changement de gens qui fait politique dans le pays et changement de société haïtienne côté la demandé côté pal dans richesse pays. Petro-Caribé, c'est une question d'importance dans le pays que nous pas capable gouvernement pas capable faire mes oreilles sur question ça. C'est une question qu'il faut résoudre. Et c'est ça qui met le climat de tension ça dans le pays. Et ce n'est pas seulement Petro-Caribé pour la population pour réclamer. L'argent a été baillé pour reconstruction du pays après tremblement de terre. Côté comme ça a fait, qui ça le fait avec lui? Pas aucun bagage qui fait. Pas aucun bagage qui fait. Son l'argent qui est là, il passe et puis il passe dans les couloirs. Moun ne pas parler de ça. 17 octobre ne sera pas une journée de peur selon le secteur démocratique et populaire. Les membres de cette structure de l'opposition qui rencontraient la presse ce lundi se sont voulus rassurants en ce qui concerne le bon déroulement de cette nouvelle manifestation pour exiger des explications sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Toutefois, ce message a été véhiculé dans la discorde entre un André Michel modéré et un Chilère Louis-Dor plutôt sulfureux. Dans ses propos, l'opposition semble loin dissiper les doutes quant à la tenue d'une journée de mobilisation violente à Port-au-Prince le 17 octobre. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et de Elsie Dielassin. Est-ce que nous croyons Jovenel Moïse capable de faire procès Petro-Caribé? Les questionnements du député Lavalas Manès lui en guise de motivation. Plus que jamais, les militants de l'opposition se montrent déterminés à réclamer la tenue d'un procès Petro-Caribé. Réunis en plein cœur de la Saline, quartier populaire de Port-au-Prince, le secteur démocratique et populaire a mobilisé ses troupes dans l'optique de la manifestation du 17 octobre. Entouré de ses alliés du parti Famille Lavalas et acclamé par des dizaines de riverains, à La Saline, ce lundi 15 octobre, André Michel a passé les dernières consignes dans la perspective de ce qui devra être, selon lui, une journée nationale de mobilisation. Son manifestation a 15 branches là-dedans. Manifestation a sorti en bas la ville, n'a longé autoroute Delmar, n'a monté Pétionville, n'a redescendu Boudon, passé Champ-de-Mars, passé devant le Parlement et nous allons finir Pont-Rouge, côté où été assassiné papa fondateur nation. Des dirigeants politiques fidèles à leur cause, des militants qui s'y adhèrent également. La manifestation du 17 octobre s'annonce un événement sans précédent. Mais à mesure que le jour J approche, les rumeurs qu'une journée violente se profile à l'horizon se précisent. Sur ce point, André Michel
tente de tranquilliser. 17 octobre, c'est pour journée la Pérez la pied. 17 octobre, nous ne pouvons pas le faire contre moun. Nous fait pour le pays. Et c'est ça que fait moi dit. Moun qui a l'argent dans le pays, ils ont investi dans le pays. Moun qui dans le secteur privé, nous n'avons pas de problème avec vous. Au contraire, nous demandons, aidez-nous à retirer Jovenel dans la figure. Quoi de plus rassurant que d'entendre un leader de l'opposition donner la garantie du bon déroulement d'une manifestation dont l'objectif principal est d'obtenir le départ de l'équipe au pouvoir. Mais dans une opposition composée de différentes tendances, les aspirations ne sont pas toujours forcément les mêmes. Et donc, par-delà les bonnes intentions, la manière de procéder pourrait devenir une pomme de discorde. Entre André Michel, ex-membre de la Convergence démocratique contre le régime Lavalas, et Schiller Louis-Dor, qui lui n'a de cesse de clamer son appartenance à ce mouvement, la cohabitation n'est pas tout à fait facile. Les deux hommes ont en effet des points de vue quelque peu différents en ce qui concerne manifestation, violence et classe dominante. Nous avons un seul problème à faire secteur privé. Ou voloir, ou peser sous ces toits, ou pas créer travail. C'est pas monter gros mur. C'est voyer Jovenel aller ensemble avec le peuple là. Si yo pas voulu composer le peuple là pour Jovenel aller, c'est yo capable. Le 17 octobre 2018, la commémoration des 212 ans de l'assassinat du père fondateur de la nation coïncidera avec une manifestation politique dont seul l'avenir nous dira son issue. Entre-temps, les initiateurs de ce mouvement affirment avoir déjà rempli toutes les conditions légales et constitutionnelles. Des informations que confirme la direction de la police de l'Ouest, qui se dit consciente des risques encourus et parée à sévir contre tout contrevenant, comme ce fut le cas il y a un an. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, il a marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait une bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédine a fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, ce moment, nous pouvons vivre. Criolite, il faut cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Porter 75 beaux tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix, même porter. Tout petit gâté, yo gagner cadeau. Remettre beaux tablettes yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, qui plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien, oui. Là-bas, manger pour Yolande. Tout petit gâté, yo bien cadeau, sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas de faire ou là. Formation tout le monde. Le directeur de l'initiative de la société civile ISC, Ronnie Desroches, s'est dit également préoccupé par les appels à la violence que lancent certains secteurs via les réseaux sociaux. Et pour plus de détails, nous avons avec nous le directeur de l'initiative de la société civile. Monsieur Desroches, première question, dans quel niveau menaces interpellez-nous dans la société civile? Bonsoir Laurence. Effectivement, c'est des menaces qui préoccupaient tout le monde dans le pays. Parce que si en même temps, je crois que tout le monde comprend que il y a un réveil qui a fait dans la société haïtienne. C'est-à-dire que non seulement la jeunesse, mais un pile secteur dans la société a dit que au pas voulu que le pays a continué à fonctionner, gens y habitués à fonctionner, c'est-à-dire que les gens qui dans l'État considérer que l'argent l'État c'est l'argent payo, ils sont capables de disposer de lui comme ils veulent, côté que corruption est pratiquement une pratique courante dans le pays. Eh bien, jodi a gagné un réveil, un éveil de la conscience citoyenne qui dit que ça pas capable de continuer comme ça. Donc, on croit que tout le monde est capable de réjouir de réveil ça, de prise de conscience ça, et de volonté pour dire non à tous les dirigeants que ça ne peut pas continuer. Mais en même temps, moi, je crois que
tout le monde préoccupé parce que nous pas taraimen que gain violence au cours de manifestations ça yo. Nous t'a souhaité que manifestation yo tout à fait pacifique et que pas gain non plus des scènes de pillage parce que nous ouais ça qui est passé au cours des 7 et 8 juillet dernier. Le pays a fait un bac énorme côté que nous perdu en pile entreprise, en pile monde qui perdu travail, qui perdu l'argent job yo, et ça certainement lui entraîné des conséquences très graves pour un pile entreprise. Nous pensons particulièrement à secteur tourisme par exemple, côté que touristes yo capable effrayé par situation qu'a développé dans le pays. Donc nous souhaitons que manifestation faite de façon pacifique, que pas de violence, que pas de règlement de compte. Nous souhaitons particulièrement que la justice et toute autorité prend ça qu'a passé la journée jodia très au sérieux pour que comprennent tout que les pratiques du passé yo pas capable de continuer encore. Si je suis capable de donner quelques exemples, si nous prenons l'année 2016-2017, 92% de l'argent qui est dépensé pour acheter des biens et des services par l'État haïtien, yo passé dans des contrats de gré à gré, alors que la loi est supposée que toute bagaille ça a été fait l'objet d'appel d'offres. Et pas seulement l'exécutif là doit pouvoir prendre ça au sérieux pour le passé, pour que ça qui est passé au cours des années précédentes que justice capable rendre. Et deuxièmement, nous souhaitons tout que la justice prend ça aussi très au sérieux. Pour me donner un exemple tout, c'est que nous connaissons que l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, instruit pratiquement 38 dossiers depuis création li, mais de tout dossier ça qui a apparemment été bien étudié, eh bien c'est une seule condamnation qui fait. Donc il faut que juge yo rempli responsabilité de telle sorte que citoyens yo désormais yo capable de gagner confiance dans leurs dirigeants, dans leurs autorités, et que yo pas besoin pour que c'est eux même qui a réclamé justice, qui a fait justice, parce que nous avons besoin pour nous capables de fonctionner dans une société de confiance. Monsieur Desroches, il y a des gens qui critiquaient Jean gouvernement gérer dossier ça. Jean a réagi visite président dans le commissariat. Qui Jean ou même ou analyser réponse gouvernement là? Bon, moi je crois que l'État, monde qui est dans le gouvernement, monde qui est dans la police et autres, ils ont gagné une responsabilité parce que ils ont gagné pour protéger les vies et les biens. Et nous connaissons que le gagnant des mouvements de foule capable de gagner toutes sortes de dérapages, des dérapages regrettables qui sont capables préjudiciables aux biens et aux vies des gens. Donc, je crois qu'il doit pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la paix capable de régner, pour que les manifestations capables encadrées par la police, pour bailler manifestants aux sécurité et pour bailler tout l'autre citoyen sécurité. Maintenant, il ne faudrait pas que les consignes soient non plus des consignes d'agression contre la population, mais des consignes pour sécuriser les 27 750 km² du territoire et les biens de tous. S'il y a des gens qui étaient coupables dans l'affaire Petro-Caribéa, eh bien c'est la justice qui gagne pour examiner ça. Ce sont les institutions spécialisées, tant que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui gagnent pour garder si tu as des tournements de fonds. C'est ULCC qui pour garder si tu as acte de corruption. C'est UCREF qui pour garder si tu as blanchiment d'argent. Nous avons suffisamment d'instances qui pour investiguer question ça et on doit pour investiguer correctement, objectivement, et personne pas gagné pour yo capable faire yo même justice. Est-ce que genre de menace avec violence ça yo susceptible pour faire lutte la avancer?
Bon, moi-même, moi, crois que tout le monde qui souhaitait que le pays prend l'autre direction, une direction côté que les affaires de l'État, côté que la gestion des finances publiques, l'y fait dans l'intégrité, l'y fait avec rigueur, eh bien, tout le monde qui souhaitait ça véritablement, eh bien, il souhaitait que ce soit les institutions qui jouaient rôle, que jouaient rôle convenablement et que aucun pouvoir pas empêcher de jouer rôle. Mais question de utiliser question ça pour être capable de déstabiliser le pays, pour être capable de renverser les gouvernements, des barrages comme ça lui-même, il n'est pas doué pour la donne parce que le pays a besoin de stabilité. Si on a besoin d'un pays a une nouvelle orientation avec de nouvelles politiques publiques, de nouvelles pratiques, eh bien, il faut que c'est de façon démocratique pour le monde prendre pouvoir là, par les urnes, par les élections et non pas par la violence, parce que nous passons plus de 2 siècles dans le pays, nous connaissons prise de pouvoir, renversement par la violence et toute bagaille ça avec la corruption, ils ont contribué à faire le pays aller, n'est-ce pas, en arrière plutôt que d'y aller dans le sens du progrès, tant que tout l'autre peuple qui alentour de nous, ils connaissent des progrès au cours de ces 2 derniers siècles. Merci, M. Desroches, d'est-ce que vous avez accepté de répondre à la question nous. Merci à vous. C'était avec nous M. Ronnie Desroches, secrétaire exécutif de l'ISC. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, déplore le mouvement de protestation des élèves qui s'est déroulé le vendredi 12 octobre dernier dans plusieurs rues de la capitale. Ce lundi, au cours de la 59e conférence des lundis de la presse, le ministre Cadet a annoncé des travaux de réhabilitation dans plusieurs lycées à travers les 10 départements du pays et notamment dans ceux de Port-au-Prince auxquels appartiennent les protestataires, Marie-Jeanne, Daniel Fignolet, Jean-Jacques Dessalines et celui des jeunes filles. Le mouvement des écoliers serait manipulé à des fins politiques, rapporte M. Cadet, qui affirme que toutes les dispositions sont prises de concert avec les directeurs des écoles publiques pour éviter qu'un tel mouvement se reproduise. Qui n'a pas gagné entre élèves qui dit qu'ils ont besoin de l'école, ils ont construit avec envahi la cour ou entreprise privée au hôtel. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Est-ce que pas un prétexte dans ça et nous allons porter lumière sur lui? Nous dit non à la manipulation des élèves, non à la politisation des écoles, oui à un bon apprentissage pour les élèves. Et nous demandons tout politicien, quelle que soit la couleur, pour avoir une chance pour apprendre l'école. Le problème que vous posez, c'est un faux problème. C'est un prétexte, mais ce n'est pas raison ça. Parce que toute l'école qui concerne tout appel d'offres déjà lancé pour reconstruire. Et nous, ça fait 8 ans depuis qu'on détruit. Jodi a administration Moïse Seyan, il prend engagement pour reconstruire dans moins de 2 ans tout. C'est dans ce sens-là que nous avons rencontré avec toute grosse autorité d'éducation, avec tout directeur lycée pour nous donner des consignes claires. Il faut qu'il y ait un leadership, il faut qu'il y ait une gouvernance. Donc, question pour tout le monde de l'école, place ou centre dans l'école, pour apprendre la rue, il faut ça suspendre dans le pays d'Haïti. En grandissant, les besoins alimentaires du nourrisson changent. Nutrigou vous propose une gamme de céréales lactées à base de blé et lait, céréales, fruits et lait, 5 céréales et lait adaptées aux besoins de votre bébé. Les céréales lactées Nutrigou sont riches en fer, en calcium et en vitamine D. Je prépare les céréales Nutrigou de 2 façons. En bouillie, la préparation recommandée est d'ajouter 3 cuillères à soupe de céréales à 200 ml d'eau chaude et de remuer. En biberon, la préparation recommandée est d'ajouter 6 onces d'eau à température ambiante à 2 cuillères à soupe de céréales et de secouer. Tu as fini? Tu en veux encore, mon petit chou? Laquelle tu veux? Celle-là et celle-là. Nutrigou, le meilleur pour votre enfant. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa, équipées d'un moteur Yanmar
Fabriquées au Japon, les génératrices Imuensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imoinsa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. Passez voir les nouvelles génératrices Imuensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. À très bientôt pour une autre édition de Métro News, mesdames et messieurs.